Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, le dimanche, in albis, nous le savons, c'est le dimanche dans lequel les néo-baptisés, n'est-ce pas, déposaient les vêtements blancs pour continuer intérieurement avec la candeur du cœur à vivre comme ils ont vécu la première semaine, les premiers 7 jours de leur baptême. Et nous avions eu aujourd'hui, c'est une grande joie, une première communion. Et nous avons contemplé ensemble que le Jésus que nous recevons dans la Sainte Communion est bien le Jésus identiquement le même de celui qui a été conçu dans le sein de la très Sainte Vierge Marie, qui a vécu, qui a souffert, qui est mort, qui était enseveli, qui est ressuscité des morts et qui maintenant est glorieux dans les cieux. C'est ce même Jésus que nous recevons. C'est ce même Jésus qui avait tellement souffert que les apôtres sont fuis de lui. C'est le même Jésus qui, à porte close, se présente à eux, comme nous avons aujourd'hui chanté dans l'Évangile. Le même Jésus. Alors quelqu'un pourrait se demander, mais si c'est le même Jésus, il devrait avoir le même corps. S'il avait le même corps, comment fait-il qu'il puisse passer la porte, les murs? Réponse, c'est un fait qui a été constaté par les apôtres. C'est un fait que, tout d'abord, a suscité en eux un sentiment mélangé de joie et en même temps de doute et même de peur. Un doute qui était ôté lorsque Jésus-Christ s'est donné à être touché. Un doute qui était ôté lorsqu'il disait « Donnez-moi quelque chose à manger ». Un doute qui, une semaine après, est encore plus ôté lorsque Thomas touche de ses mains les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait, donc, est constaté sans aucun doute. La réalité n'est pas compris, exploré par la raison humaine, par le simple fait qu'il s'agit d'un fait absolument surnaturel. Mais ce fait surnaturel n'est pas moins sûr et constaté par les apôtres. Aussi le fait que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, en même temps, est un corps physique qu'on peut toucher, un corps qui en même temps mange, et en même temps un corps qui est glorieusement ressuscité et qui est incorruptible. Or, le bon sens nous dit normalement, un corps, par définition, un corps physique est corruptible. Là, nous avons un corps physique qui est incorruptible. De même qu'il était incorruptible lorsqu'il était dans le tombeau. Lorsque le corps de Jésus-Christ, mort, donc séparé de l'âme, était dans le tombeau, eh bien, il n'a pas connu la corruption par son union avec la nature divine. Mes chers fidèles, c'est un grand fait surnaturel, celui de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et il a voulu se montrer, comme nous dit Saint Grégoire, dans son incorruptibilité du corps, pour nous montrer, pour ainsi dire, le prix qui nous attend si nous sommes des fidèles fils de notre Seigneur Jésus-Christ et si nous le suivons dans sa vie, mais aussi dans sa passion et aussi dans sa mort. De même, il s'est fait toucher pour ôter le doute qu'il ne s'agit pas d'un fantasme, mais bien d'un vrai corps, pour affirmer notre foi. Et alors nous nous posons la question, nous nous posons une question, comment est-ce possible si le fait, non seulement de l'existence de Jésus-Christ, non seulement de tout ce que Jésus-Christ a fait, est tellement sûr et évident, parce que connu à tous, n'est-ce pas, nous rappelons, le Sanhédrin, les pires ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ont accusé de tout, sauf de ne pas exister, l'ont accusé de tout, sauf de nier qu'il a ressuscité Lazare, même au contraire, la résurrection de Lazare,
le fait qu'il était vraiment ressuscité, le fait que tout Jérusalem allait voir et constater que ce Lazare est vraiment ressuscité, c'était non seulement constaté et admis par ses ennemis, c'était la cause de la mort. Donc, si le fait de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le fait de son existence, de ses miracles, est certain et clair, on se pose la question, pourquoi alors les hérésiarques du 1er siècle, les contemporains même de Saint Jean, n'est-ce pas, évangéliste, et même les hérésiarques du 2e siècle, des 2 premiers siècles, pourquoi nier Jésus-Christ? Saint Jean dit, tous ceux qui nient Jésus-Christ sont les antéchrists. Mais alors on se pose la question, pourquoi? Quel est le motif de nier Jésus-Christ? Pourquoi nier sa divinité, comme font les Ébionites? Pourquoi nier son humanité? Les docétistes, n'est-ce pas, ont trouvé une bonne solution. Ils ont dit, ne vous faites aucun problème, parce que le corps que vous avez vu cloué sur la croix n'était pas un vrai corps, c'est une apparence. Pratiquement, c'était du cinéma. C'est une création comme ça, fiction. Mais ce n'était pas un vrai corps. Et puis les hérésiarques Cérinthes, qui étaient contemporains, n'est-ce pas, de Saint Jean, avaient déjà formulé sa théologie sur Jésus-Christ, comme aujourd'hui elle est reprise par l'Église moderne, la fameuse christologie pneumatique, c'est-à-dire il enseigne que Jésus-Christ est un simple homme comme tous les autres, mais au moment du baptême il est comme investi par Dieu, n'est-ce pas, et pour cela il fait toutes les grandes choses qu'il fait, mais au moment où il est crucifié, qu'il doit pâtir, Dieu se retire. Alors Jésus n'est pas le Christ, parce que Christ c'est Dieu, Jésus c'est l'homme, le Christ depuis le baptême jusqu'à la passion est avec lui, mais après il se retire, Dieu se retire et reste un simple pur homme qui avec Dieu n'a plus rien à faire, et c'est pour ça sur la croix meurt un tout simple homme. On se pose la question, pourquoi toute cette fatigue, n'est-ce pas, de s'inventer les choses? Pourquoi à tout prix vouloir nier que l'homme soit Dieu ou que Dieu soit l'homme? Oh, il y a une raison. Et la raison est donnée dans les paroles de notre Seigneur qui suivent ce évangile. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Et puisque le Père, qui est Dieu, m'a envoyé, moi qui suis Dieu, en me disant et en m'ordonnant de devenir homme, et en tant qu'homme, de souffrir, de pâtir et de mourir pour le genre humain, comme ça, moi qui vous ai élus, vous, mes disciples, mes apôtres, moi qui suis homme, je vous envoie, vous, hommes, mais je vous envoie dans le monde, non pas pour jouir du monde, parce que vous pourriez croire que maintenant que j'ai triomphé de la mort, que je suis glorieux, alors maintenant vous allez dans le monde et vous allez jouir dans le monde. Tout au contraire, je vous envoie dans le monde afin que vous souffriez et pâtissez comme moi. Alors là, on a une raison pour comprendre pourquoi ces hérésiarques ne voulaient pas de Jésus-Christ. Pour une simple raison, ils ne voulaient pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne voulaient pas devoir aller dans le désert, faire le jeûne, la pénitence, distribuer leurs biens aux pauvres et prier toute la journée, toute la nuit. Ils ne voulaient pas de ça. Mais comment se libérer, entre guillemets, de ce devoir de pénitence, de mortification? Comment se libérer du devoir de mortifier la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la vie, et en même temps restant, pour ainsi dire, chrétien? C'est très simple. Je prends Jésus et j'enlève l'humanité. Si j'enlevais l'humanité de Jésus, je dis, Jésus n'est pas homme, donc tout ce qu'on croit avoir fait Jésus comme homme n'a aucune valeur.
n'est-ce pas? Il était sur la croix, mais ce n'était pas un vrai corps, c'est une apparence. C'est comme ça, moi, je n'ai pas besoin de me mortifier, je n'ai pas besoin de faire pénitence, de jeûner, de faire l'aumône, et même pas de prier, il suffit que je croie. Et vous savez, ce Cérinthe et ses premiers hérésiarques qui vivaient comme ça dans le 1er siècle, desquels Saint Jean dit ce sont eux les antichrists, et il ajoute, ces antichrists, ils viennent de chez nous, mais ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils nous auraient suivis. Mais ils étaient de nous, et il est nécessaire qu'ils se manifestent, qu'ils ne soient plus des nôtres, comme il dit dans sa première épître, n'est-ce pas, Saint Jean, qui est comme une introduction à tout son évangile. Voilà donc la raison profonde. Ce sont ceux qui ne veulent pas suivre Jésus-Christ. Et nous avons le cœur spirituel et de la réponse de la crise actuelle. Le clergé aujourd'hui, qui a repris l'ancienne hérésie que Jésus-Christ est un homme divinisé, enlève l'humanité de Jésus-Christ dans les faits, ne se voit plus contraint à faire pénitence. Tout est dans l'amour, tout est dans la joie, tout est dans l'exaltation, n'est-ce pas? Pensons seulement au meeting des jeunes à Rome, au temps de Jean-Paul II, n'est-ce pas? Les ramasses-poubelles avaient témoigné qu'ils ont ramassé 20 grands sacs noirs pleins de préservatifs, n'est-ce pas? Le lendemain de la grande rencontre avec Jean-Paul II, bien sûr, il n'y a pas de problème. Jésus-Christ ressuscité, Luther avait raison, le grand chouchou de François Bergoglio, Luther avait raison, tu dois pécher fortement et il n'y a pas de problème, pêche fortement. L'unique chose, c'est qu'après, tu dois croire encore plus fortement. Et ils sont en train de vivre ça dans les faits. Voilà la raison pour la décadence jusque dans la perversité malheureusement du clergé. Son origine, c'est nier Jésus-Christ. Son origine, c'est nier son humanité. Et parce qu'on ne veut pas le suivre. Oh mon Dieu, sauvez-nous. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce, par contre, de comprendre, accepter et vouloir suivre notre Seigneur Jésus-Christ et nous voir des envoyés de Jésus-Christ dans le monde, comme lui, il a été envoyé par le Père, c'est-à-dire pour faire vraie œuvre de pénitence pour notre salut et le salut du plus grand nombre d'âmes possible. Que la Sainte Vierge Marie nous vienne en aide. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.